Bienvenue sur les news de Samir, on est là pour parler de la situation des législatives et on va porter un petit peu de réflexion parce que là il y a tout le monde qui est content, effectivement, il faut en profiter parce que le nouveau Front Populaire est en première position, mais c'est pas si simple que ça parce que c'est un piège. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut en profiter, taquiner. Je vois qu'il y a des gens qui sont tristes, ils ont le seum, etc. Profitons-en, hein, taquiner, faut les taquiner. Mais celui qui a gagné, c'est Macron. C'est la Macronie. Vous allez comprendre pourquoi. J'apporterai de la réflexion là-dessus, mais nous avons Hanouna qui est dégoûté. Donc on va voir ce qu'il en est, hein, parce que normalement il devrait quitter le pays. Meilleur Habib aussi n'a pas été réélu député. J'ai envie de te dire déjà qu'il était une fois député, c'est quand même particulier. Mais là, le fait qu'il perde son poste, c'est juste fou. Hein. Ça va être juste magistral. Attal qui présente sa démission, mais pas que sa démission. Il est rond avec la Macronie. Vraiment, hein, vraiment, il dit vraiment que il n'a plus rien à voir avec Emmanuel Macron, parce qu'il est pas idiot. Il a compris que c'était fini la Macronie, que pour les prochaines élections présidentielles c'était fini, et donc en fait il pense à son avenir. Donc vous allez voir, hein, je développerai ce sujet-là. Donc voilà, le piège de Macron sur Mélenchon, Attal et Hanouna, etc. Alors il y a d'autres sujets, mais il y en a trop pour que je casse tout dans une vidéo. Avant ça, vraiment, j'insiste fortement pour que vous vous abonniez sur cette chaîne. Laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson et je remercie tous ceux qui le font. Alors, on commence par quoi? On commence par Attal. Ensuite, on part sur Hanouna, on rigole un bon coup. Et après, je vous donne ce qui est en train de se passer chez la LFI, parce que c'est une catastrophe et vous ne le voyez pas venir, mais je vous expliquerai ça. Donc, Gabriel Attal qui présente sa démission. La formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Je sais qu'à la lumière des résultats de ce soir, bon nombre de Français ressentent une forme d'incertitude sur l'avenir, puisqu'aucune majorité absolue ne se dégage. Notre pays connaît une situation politique sans précédent et se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines. Aussi, j'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera. Il ne peut en être autrement à la veille d'échéances si importantes pour notre pays. Sens du devoir et respect de la souveraineté du peuple, voilà l'image que je me fais des fonctions de Premier ministre. Alors, là, il n'y a pas tout le passage en entier, mais il explique que il était contre cette dissolution. Il était contre, mais il a refusé de la subir et donc il a fait le travail, etc. Donc en résumé, il est en train de dire que ce qu'a fait Macron, c'était complètement idiot, mais qu'il a quand même fait le travail et qu'il est là pour servir les Français avant tout. Alors c'est du pipeau, vous comprenez que tout ça c'est du pipeau, mais c'est pour dire que Macron c'est un cassos et que lui, ben il fait son devoir pour les Français au-delà de tout. Donc c'est joliment dit. Pas sûr que les Français comprennent, mais on voit déjà que ça commence à trahir aussi chez la Macronie, parce que les gens d'être associés à Macron, c'est mal vu. Là, les gens, ils ont pu voir que c'était fini. La Macronie, c'est totalement fini, et ils savent très bien que dans les années à venir, mieux vaut s'en écarter parce que ça signifie avoir une très mauvaise réputation. Donc c'est quand même exceptionnel ce qui est en train de se passer. Il va présenter sa démission demain. On verra si Macron va l'accepter ou pas, mais l'important c'est que ça dégage. Normalement, hein, logiquement, c'est la LFI qui décide de présenter le futur Premier ministre, et normalement Mélenchon. Donc je vois pas pourquoi ça serait pas Mélenchon, ce qui serait fou, mais voilà, on verra ce qu'il en est. Moi ça va être quand même assez exceptionnel, quoique
Je vous rappelle qu'en fait, le parti numéro 1, c'est la Macronie. Je vous explique ça en troisième partie de vidéo. Et là, on va kiffer un petit peu. On va parler surtout d'abord déjà de Meilleur Habib. Meilleur Habib qui est là en train de se sauver. Hein, il essaie de descendre de son véhicule fourni par l'État. Donc c'est fini, on ne verra plus ce fumier de Meilleur Habib venir accuser tout le monde d'antisémite. Allez, oust de là, va-t'en, va chercher du travail en Israël et ne nous fais pas chier. Le mec a fait, le dit lui-même, il est là pour Israël et c'est tout. C'est quand même fou qu'un député français te dise ça. Mais bon. Alors, je rappelle que les propos d'Hanouna, hein, qui est un homme de parole, c'était ça. Attends, les gens Moi, par exemple, moi, je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Ah non, mais je te le dis, moi c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, je... Ah non. Attends, les gens... C'est sûr et certain, il se barre. Eh ben, moi, j'appelle vraiment à que vous ne le lâchez pas. Il faut absolument que ce fumier parte. Là, c'est faut vraiment. Il va vouloir rester ce cancre là. D'ailleurs, il s'est exprimé en disant. Bon, bah les chéris, les élections, c'est le contraire de l'école des fans. Ce n'est pas tout le monde qui a gagné, c'est tout le monde qui a perdu. Je vous aime comme vous êtes, sachez-le. Tous. Non, vous ne t'aimes pas les gauchistes, tu n'aimes pas la LFI, tu n'aimes pas les musulmans, tu as un problème avec les personnes maghrébines parce que tu as décidé, toi qui as des origines tunisiennes, né en France, de confession juive, tu as trahi la France, tu as trahi la Tunisie, tu as trahi ceux qui t'ont suivi. Tout ça pour Israël, pays que tu ne connais pas, qui n'a pas lieu en soi. Voilà, donc en résumé, vous voyez bien comment il vous l'a mis. Et ça fait plaisir parce que ça fait des années qu'on dénonce l'imposture Hanouna. Il y en a beaucoup qui étaient encore naïfs. Et là, c'est bon. Je pense que là, c'est définitif. Les gens ont compris que cet individu est nauséabond. Retenez-le bien. Il a passé son temps, il n'a pas dormi, émission sur émission, le week-end, la semaine, sur la radio, etc. Tout ça pour cracher sur la LFI parce qu'il voulait reconnaître la Palestine comme État. C'est juste incroyable. Juste à cause de ça. Fou, quoi. Et ne stressez pas, ça va être juste très figé. Ça nous promet une rentrée de fou. Je vous aime fort et je suis là, a déclaré Cyril Hanouna après les résultats des législatives. Donc on voit bien qu'il a tout fait. Et ça, malheureusement, le problème, c'est que dans les communautés prolétaires, issus de l'immigration, tout ça, c'est des gens qui ont une mémoire très courte et ils ne sont pas acharnés. Là où est solidaire. Là où Hanouna, tu vois qu'il est sans pitié. Oh, il l'a mené corps et âme. Ils ont claqué des millions d'euros pour faire de la propagande. C'est juste incroyable ce qu'ils ont fait et ça n'a pas marché. Tout ça pour vous dire que Hanouna n'est rien du tout. Et le problème, c'est que les bouffons continuent à aller sur son émission pensant que c'est exceptionnel, alors qu'il suffit d'aller voir 2-3 youtubeurs qui font des vues assez magistrales. Pour faire la même audience. Et les gens ne s'y sont pas trompés. Écoutez ce qui est dit à l'annonce des résultats des législatives et du succès de la LFI, du nouveau Front Populaire. Regardez ce que la population dit. Donc voilà, donc maintenant, moi ce qui me fait plaisir, c'est que c'est bon. Maintenant, les gens ont acté que le mec était un ultra-nationaliste. Même pas nationaliste parce qu'il s'en fout de la France. Le mec est un sioniste carabiné et il a une haine viscérale en fait envers la France et envers la France tout simplement. Et les personnes de confession musulmane ou autre. C'est un fait, c'est factuel. Parce que, encore une fois, quelqu'un qui propose la retraite à 60 ans, qu'on augmente le SMIC, etc., il leur tombe dessus. Donc, je suis désolé, il n'est pas là pour l'intérêt de la France. Il a importé le conflit israélo-palestinien à longueur de journée. Cet homme-là, c'est fini. C'est bon, on sait très... En fait, je suis content parce que Bolloré,
il est ce qu'il est. Et malheureusement, Hanouna, les gens continuent à le suivre en pensant que c'était un homme du peuple ou je sais pas quoi. Ça, c'est bon, c'est fini, c'est torché, bon débarras. D'ailleurs, on a son ami Yacine Bellatar qui s'exprime. Alors lui, c'est vraiment le gros hypocrite. C'est bien ce qu'il dit, hein, mais c'est un gros hypocrite. Le mec est tombé sur Mélenchon. Arrête. Mais bon, écoutons ce qu'il dit. Cyril Hanouna, ce message est pour toi, j'attendais le résultat. Merci d'avoir essayé de faire monter le RN contre les musulmans. Vraiment, c'était assez prodigieux. Bien évidemment, c'est une victoire qui est pour toi. Et dorénavant, tout l'Empire Bolloré, j'ai envie de vous dire, vous aussi maintenant, il va falloir qu'on arrive à vous battre parce que ce que vous avez fait était du domaine de l'inadmissible. Alors, encore une fois, par contre, il dit quelque chose qui est intéressant. C'est bien d'avoir fait un bon score aux élections, mais c'est pas tout, les gars. Faut pas se reposer sur vos lauriers, parce qu'après, il faut lutter contre plusieurs choses. C'est à la politique, à Mélenchon. Après, ils ont pas la majorité. Ça va être saboté, comme je vous l'expliquerai en troisième partie. Mais c'est à vous. Là, vous avez un devoir. C'est une fois que vous avez battu maintenant aux élections, va falloir battre les médias, la télé, les médias. Et donc, arrêtez de donner de la force à ces émissions-là. Ils sont tous contre vous. Ils sont tous contre le peuple français. Ensuite, il va falloir arrêter de donner de la force aux influenceurs. Vous les avez tous vus, les influenceurs. Vous avez tous vu qu'ils ont tapiné, hein, ils ont tapiné pour le RN. Tous vos influenceurs pseudo-musulmans, il y en a plein qui ont dit « Wallah, je suis plus musulman. La religion musulmane, je connais plus. C'est trop violent. » Ah ouais, ils ont tous quitté l'islam. Et maintenant, ils sont tous revenus l'islam. Pardon, Wallah, pardon, vive l'islam. Vous voyez bien, parce qu'ils ont eu peur. Il y en a plein qui sont partis en mode extrême droite, alors qu'à la base, ils faisaient les gauchistes. Et maintenant, ils reviennent de gauche, etc. Des hypocrites, arrêtez de donner de la force à ces gens-là. Donnez de la force qu'à des gens qui sont cohérents. Donnez-leur de la force et créez vos propres, entre guillemets, leur donner de la force. Comme ça, vous avez, vous court-circuitez les médias mainstream qui sont payés par des milliardaires. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, Hanouna, il faut le boycotter et qu'il s'éteint de lui-même. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Regardez McDonald's. McDonald's, par rapport à la situation en Gaza, vous avez boycotté. Et maintenant, ils sont en misère. Regardez ce qu'ils font. Ils sont obligés de faire là, le Max Smart. Le Max Smart, c'est pour 5 €, vous avez 2 boissons, 2 coca, plus 2 frites, plus 2 sandwichs. C'est fou, pour 5 €. Parce qu'ils sont en panique. En fait, ils n'ont pas le choix. Ils sont en train de tout perdre. Et donc, il faut faire la même chose avec Hanouna. Et vraiment, j'appelle toutes celles et tous ceux qui travaillent avec ce groupe dorénavant à prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont voulu, quoi qu'on dise, faire triompher les idées de l'extrême droite. Bisous Cyril. C'est que du khara. Ils ont quand même parlé de faire des camps. Hein. Sur TPMP, ils ont parlé de faire des camps pour les gens comme nous. C'est quand même fou. Enfin, faut y aller quand même pour continuer à travailler avec cet individu-là. Alors, attendez, avant de vous parler de la troisième partie, on me dit en exclusivité, nous avons Hanouna qui s'est fait attraper par la police et ils vont le faire respecter sa parole. Donc apparemment, il va être renvoyé en Tunisie. Incroyable, j'ai les images. Regardez les images exclusives de Hanouna qui se fait renvoyer en Tunisie. Je niquais ça. Avion, je partirai pas. Allah, je partirai pas. Je partirai pas. Oh. Je partirai pas. Je partirai pas. Oh, que si Hanouna, tu vas partir. Oh, si que tu partiras. Oh, tu partiras pas. Oh, tu partiras très vite. Hein. Tu me prendras toute ta clique. Hein. Gilles Verdez, le musulman. Géraldine Maillet, l'intellectuel. Toute cette clique de cas sociaux. Allez, vous me chopez ça. Allez, saucissonnez-le. Voilà. Merci à la police française qui fait respecter la parole de cet individu nauséabond qui a voulu s'accrocher. T'as promis que tu partirais, bah la police fera en sorte que tu pars. Allez, hop, direction la Tunisie. Je partais pas. Non. Je partais pas. Disons Allah. Non, je partais pas. Oui, je gagne. Ah, excusez-moi, il y a la musique, il y a les droits d'auteur.
Allez, salut Hanouna. Eh, ah, le petit blédard. Ah, bon débarras. Non mais oh là, ça a joué le malin. Regardez ça, Cyril Hanouna, allié objectif de l'extrême droite. Tous les articles le montrent, et vraiment, il était déchaîné, il s'en cachait plus. Touche pas mon poste, Cyril Hanouna avait favorisé l'extrême droite pendant la présidentielle. Hanouna était PMP, donne-t-il énormément la parole à l'extrême droite, le bouffon au service de l'extrême droite, c'était phénoménal. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus dramatique. Et là, faut bien le comprendre. Le problème du nouveau Front Populaire, c'est que c'est plusieurs partis. Le PS, les écolos, la LFI. Alors certes, la LFI est au-dessus, mais ça reste quand même plusieurs partis. En fait, le piège qui a été tendu, c'est malheureux, mais par Macron, c'est que maintenant, la LFI, c'est le parti numéro 1. Mais c'est une union de la LFI, des écolos, du PS, etc. Là, Macron, ce qu'il va faire, c'est de promettre, c'est-à-dire que c'est un système, il faut comprendre que derrière tous ces politiques-là, je pense que Mélenchon, il est en dehors de ce système-là. En tout cas, voilà, j'ai l'impression quand même que donc ce système au-dessus est en train d'expliquer à Clémentine Autain, à Alexis Corbière, au PS, aux écolos, saboter. Il faut que ce truc explose, cette gauche-là explose. Et si elle explose, la LFI n'a que 90 sièges, l'autre ils ont 60 sièges, l'autre ils ont 30 sièges, etc. Et en fait, quand tu te rends compte qu'en fait chacun est séparé, certes c'est la gauche, mais c'est séparé, ben en finalité, le parti numéro 1 c'est la Macronie. Ensuite, c'est le RN. Ensuite, c'est les petits partis de gauche. Parce que quand Mélenchon, la LFI va proposer la retraite à 60 ans, quand il va proposer la reconnaissance de l'État de Palestine, quand il va proposer l'augmentation du SMIC de 200 €, le RN va s'opposer. Il va s'opposer. Et là, je m'adresserai aux bouffons de droite, aux droitardés. Là, vous voudrez m'expliquer en quoi c'est mal. C'est mal que le citoyen français, que l'agriculteur, il n'ait pas plus d'argent. Mais bon. Donc je pose la question. À ce moment-là, ils vont s'opposer, mais ils ont quand même la majorité aussi avec la Macronie. La Macronie va te dire à moitié oui, non, machin, semblant. Et à la gauche, c'est un peu éclaté. Et donc, en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que le premier parti de France actuellement, c'est la Macronie. Et qu'en fait, à gauche, c'est divisé. À voir comment ça va se passer. Qui va être Premier ministre? Est-ce que la gauche va réellement pouvoir mettre en place ces propositions de loi? On peut déjà voir que Clémentine Autain a expliqué trahir la LFI. Moi, je dis juste une chose aux LFistes. Vous avez fait 22% aux élections. Les autres, c'est que de la guignolade. Vous êtes alliés, ça a servi à rien, au final, hein, parce que les gens auraient voté pour vous. Restez droit dans vos bottes et vous aurez les élections présidentielles. Les traîtres, tant mieux, ça débarrasse, ça nettoie. Au moins, quand vous arriverez pour les élections présidentielles, vous serez tout propre, tout neuf et vous serez débarrassé des traîtres. Donc voilà. Vous verrez par la suite ce qu'il en sera. Parce que je pense réellement que c'est un piège qui est fait à la gauche. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous pensez que mon analyse est bonne ou non. Est-ce que il faut vraiment dégager Hanouna à coup de pied, coup de pompe au cul? Donc voilà, la bonne nouvelle, Meyer Habib n'est plus député. Je crois que c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Et voilà, donc c'était la petite actualité. Attal qui démissionne, c'est exceptionnel. On vit des périodes qui... ça va bouger dans les semaines qui vont venir, dans les jours à venir. Et ce qui est dingue, c'est de se dire qu'il y a les JO qui arrivent d'ici quelques jours. C'était les news de Samir, je compte sur vous pour vous abonner un maximum. Honnêtement, vous avez voté pour qui? Vous avez voté pour qui, sincèrement? Et si vous avez voté pour le nouveau Front Populaire, est-ce que vous êtes plus LFI ou PS ou écolo, etc. Je veux avoir un petit sondage comme ça, rapide, mais bon, on verra.
On verra, on verra. Mais alors, sachez que c'est bien, le nouveau Front Populaire est arrivé au pouvoir. Maintenant, j'ai fait le travail. J'ai fait le travail honnêtement en expliquant, j'ai pas appelé à voter, j'ai expliqué ce qu'il en était. Maintenant, ben écoutez, je vais quand même encore prendre du recul sur la politique, hein, vous le savez. Ça a été un peu chiant, autant de politique, on a tout dit. Hein. Maintenant, vous êtes des professionnels de la politique, mais bon.